Si ta vie est bloquée aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'opportunité, c'est plutôt un problème de communication. En réalité, on a 3 piliers dans notre vie de communication et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment ne pas bien utiliser ces 3 piliers bloquent ta vie et comment l'utiliser surtout pour débloquer les choses pour toi. Tu vas voir que ce n'est pas le genre de vidéo, je suis sûr que ça a surpris. D'ici la fin de cette vidéo, et si tu ne l'es pas, je serai surpris. Juste dis-moi dans les commentaires qu'est-ce qui t'a le plus surpris parce que moi je suis convaincu que ce topic va te surprendre. Je sais que vous allez vous dire surprendre de quoi? Parce que la communication, c'est communiquer avec les autres, non? Exactement. Et ça, c'est juste un des canaux de communication. D'ailleurs, le moins important, et c'est là où beaucoup d'entre nous mettons notre focus. Et c'est pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les 2 autres canaux et surtout comment ils fonctionnent ensemble et surtout pourquoi cette communication entre nous et les autres, c'est le moins important. Et sans attarder, voyons les 3 types de communication. Et la communication numéro 1, on va commencer tout de suite fort. On va commencer avec la communication la plus importante. Et cette communication est dite verticale. Et simplement la communication entre toi et le divin, toi et Dieu. En fait, cette communication, c'est comme ta connexion au réseau. La communication entre toi et Dieu, c'est comme être dans le réseau. Être connecté au Wi-Fi, avoir la connexion. Parce que sans cette communication, en réalité, tout est voué à l'échec. Et je sais, en tant que religieux, moi je suis musulman, on nous a enseigné à prier et cette prière, c'est une communication. Et beaucoup d'entre nous prient, on est en communication avec Dieu, n'est-ce pas? Mais en réalité, on se focalise au mauvais endroit. Et je vais vous montrer exactement pourquoi on se focalise au mauvais endroit, mais surtout comment se reprendre et bien utiliser cette communication parce que malheureusement, on est en train de rater. En réalité, l'essentiel de la bonne communication entre nous et le divin. Et vous allez voir exactement qu'est-ce que je suis en train de dire là, avec précision. En réalité, beaucoup d'entre nous communiquons à Allah, avec Dieu, uniquement pour dire ce qu'on veut, pour demander. Oh Dieu, je veux. Oh Dieu, je veux. Oh Dieu, oh Dieu. Oh là là. Si seulement on utilise ça. En réalité, demander à Dieu, c'est bien. Dieu demande à ce qu'on lui demande. Dieu aime ce qu'il lui demande. Mais il y a encore quelque chose d'incroyable, plus important que demander à Dieu ce qu'on veut. Et c'est quoi cette chose? En réalité, ça s'appelle la gratitude. Ah! Hello! Oui, la gratitude, c'est une communication à Dieu. Et qu'est-ce que je suis en train de dire par la gratitude, c'est une communication? En réalité, quand tu veux une nouvelle voiture, et tu es dans une voiture un peu vieille, tu viens, tu ouvres cette voiture, tu te sens peut-être frustré. En ce moment, tu communiques à Dieu, je suis méconnaissant pour cette voiture. En réalité, tu dors dans une maison que tu loues. Tu veux acheter une maison, mais il y a eu la pluie, tu te réveilles et tout est tranquille, toute ta famille est protégée, il n'y a rien. Tu dis, Alhamdulillah, oh Dieu, merci pour cette maison. Malgré que c'est une maison que je loue, je suis protégé. Il y en a qui n'ont pas cette maison, ils sont dans des bancos, ils sont en train de souffrir, ils ne peuvent même pas dormir quand il pleut. Moi, au moins, je suis protégé. Là, tu viens de dire merci. Pas merci dans la bouche. Alhamdulillah, 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 non, 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 non. Soyons honnêtes. Le remerciement, cette communication verticale, c'est celui qui vient de l'authenticité. Donc, ça se voit dans le comportement de tous les jours. Tu dis merci pour ces cadeaux. Merci pour cette voiture. Merci pour ce montant. Merci pour cette entreprise. Merci pour mon travail. Merci pour mes échecs. Merci. Et ce n'est pas moi qui dis que c'est la plus importante des communications. C'est Dieu lui-même. En tant que musulman, Dieu nous dit ici, pour dire, si tu es reconnaissant, je t'augmente. Donc toi, tu souffres pour demander argent, argent, argent. Dieu dit, si tu dis merci à ce que je t'ai déjà donné, moi Dieu, je t'augmente. La communication verticale. Pourtant, beaucoup d'entre nous n'utilisons pas cet aspect. Et si on l'utilise très souvent, on l'utilise mal, juste avec la bouche. Merci Dieu, merci Dieu. Non, dans tes comportements. D'accord? Et là, on va voir la communication numéro 2, le type numéro 2. Une communication dont on est tous conscients, mais sans être conscient de l'importance de son impact sur nous.
C'est la communication entre nous et nous-mêmes, toi et toi-même. À chaque fois, quand tu dis une chose, tu entends une petite voix qui te parle. Souvent, tu parles entre toi et toi-même, par tête. Souvent, il y en a même qui font l'erreur de le faire externaliser. Les gens vont les regarder bizarrement, non? Même si tout le monde le fait, tout le monde tout ça encore bizarre. Pour dire, en réalité, cette communication est bien plus importante qu'on le croit. Écoute, si tu es avec un ami négatif, tu es conscient que cet ami va faire en sorte que tu deviennes négatif progressivement. Si tu veux faire un projet, cet ami va te dire, mais ce projet, beaucoup d'investissement, beaucoup de risques, je ne fais pas confiance. Et ça peut te pousser même à ne pas essayer. Mais cet ami ne sait pas si tu essaies, si tu peux réussir ou pas. Pour que tu le saches, il faut réussir, il faut essayer. Et moi, je n'aime même pas les mots essayer, j'aime les mots faire. Parce que le mot essayer, entre parenthèses, le mot essayer, c'est de faire. Et quand le résultat n'est pas positif, d'abandonner. C'est ça, essayer. Mais faire, c'est de faire, même si le résultat n'est pas positif, je veux réajuster, apprendre de mes échecs, etc. jusqu'à ce que ça marche. C'est pourquoi je préfère le mot faire. Do it! Don't try it. I mean, en English, il faut expliquer, ok? Donc, do it, don't try it. Ça, c'est les anglophones, c'est par eux, j'ai appris ces concepts et j'aime beaucoup ce concept, ok? Donc, ici, si on comprend facilement avec l'ami, je ne veux même pas beaucoup détailler, vous allez tout comprendre. Donc, c'est vous-même. Et un ami n'aura jamais autant d'impact que la petite voix en toi. Et la petite voix en toi, en réalité, c'est ton identité. Donc, à chaque fois, si ton identité est négative, il va t'influencer de manière négative. C'est pourquoi tu dois comprendre que la communication entre toi et toi est capitale. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez consciemment à rééduquer la petite voix en vous. Quand il vous dit, tu ne peux pas le faire, dis-lui cette question. Fais-le. Fais-le. Fais-le tout de suite. Mets pause et pense à un projet que tu veux faire et écoute ses voix. Quand il va te dire, tu ne peux pas le faire, dis-lui, pourquoi je ne peux pas le faire? Mais tu n'as pas beaucoup d'argent, mais pose-lui la question. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui ont quand même réussi à le faire? Ah non, ils ne sont pas nigériens, ils ne sont pas africains. Est-ce qu'ils sont des êtres humains? Est-ce qu'ils sont noirs comme moi, blancs comme moi, élancés comme moi? Est-ce que ce sont des femmes? Est-ce que ce sont des jeunes? Ce sont des vieux? Tu vas voir, peu importe tes handicaps, peu importe les leçons, la voix négative essaie de te raconter pour te dissuader. Tu vas trouver, quand tu lui poses ces questions, il va arriver à dire, et c'est, bravo, tu commences à rééduquer ta voix. Donc, fais terriblement attention à ce que tu te racontes. Et là, notre type de communication le plus répandu, le plus connu, mais généralement, on ignore une chose ici incroyable. Et quand on comprend cette chose, on communique de manière différemment avec les autres. Waouh! Tu vas juste incroyablement. Non, dis-moi la partie qui t'a le plus surpris dans ces trois types de communication. Je suis sûr que tu vas apprendre quelque chose d'impressionnant. Parce que moi, quand j'ai compris ça, ça fait une différence énorme. Et c'est quoi cette chose? Hey, ce ne sont pas des mots pour vous faire arrêter et regarder. Non, non. Vous allez aimer. Faites-le et vous allez juste dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais surtout d'appliquer ce que vous apprenez, ok? Ici, c'est là où on va en réalité l'alignement entre ta relation avec Dieu, la relation verticale, et l'alignement entre la relation entre toi et toi. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Si au plus profond de toi, ta conviction, ton identité, ce que tu penses au plus profond de toi, c'est ce que tu fais et c'est ce que tu communiques avec Dieu. Maintenant, chaque mot que tu dis aux gens aura un tout autre sens que si tu n'étais pas aligné. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Quelqu'un peut venir, il va dire, je vous promets, je vais vous faire telle chose demain. Pourtant, au plus profond de vous, vous ne ressentez aucune vibration de confiance. Mais une autre personne va vous dire, je vais te le faire dans une semaine. Mais vous ressentez le calme et la paisibilité. Pourquoi? Parce que la deuxième personne était alignée au plus profond de lui, dans son intention, avec Dieu, qu'il s'est engagé avec Dieu, avec lui-même, qu'il va te le faire. Quelle est la différence? En réalité, on a ce qu'on appelle sixième sens. C'est l'intuition. L'intuition a la capacité de voir au plus profond, en dessous en fait, de ce que la personne dit. Tu peux voir émotionnellement et ressentir si la personne est honnête et sérieux. Et si je fais cette vidéo, tu suis jusque là, c'est qu'au plus profond de toi, tu sens que je ne te raconte pas une vie. Je ne te dis pas ce que je lis. Je ne suis pas en train de lire un script. Je te partage des choses que je fais
que je vis et que tu sais qu'ils vont t'impacter aussi. Exactement. Donc, l'alignement. À partir de maintenant, ne communiquez plus sans être aligné. Si vous êtes conférencier, si vous êtes père, mère, femme, sœur, je ne sais quoi, communiquez uniquement ce qui vient au plus profond de vous. Vous allez voir, les gens vont être réceptifs de manière différente qu'avant. Voilà. 3 types de communication. Surtout, utilisez-les ensemble pour réussir votre vie. Pour passer du je veux à je suis. Exactement. C'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez et partagez, aimez et soutenez la chaîne. Merci, Sophie Adam Borema avec humilité.